Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le troisième épisode du podcast du développeur libre. Donc si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite à le faire. Les liens sont dans la description. Ce podcast est disponible sur YouTube ou sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast par exemple ou SoundCloud. Et je vais essayer par la suite de le distribuer sur un maximum de plateformes. Dans cet épisode, ce dont on va parler, c'est comment devenir libre. Comment devenir libre, en tout cas selon moi, et on va essayer de trouver ta définition de la liberté et comment, toi, est-ce que tu vas faire pour pouvoir devenir libre. Alors avant de commencer, je tiens à te rappeler que ma formation 7 jours pour doubler ta productivité est en promotion jusqu'à ce soir, c'est une promotion spéciale rentrée, donc encore une fois tu auras tous les liens dans la description et puis normalement si tu es abonné à ma liste d'emails, tu as dû recevoir un mail dans la journée concernant cette promotion. Donc comment devenir libre? Eh bien tout simplement en achetant ma nouvelle marque de t-shirts, des t-shirts magiques avec des citations qui vont justement pouvoir te permettre d'atteindre la liberté très rapidement en un seul clic. Bien sûr c'était une blague évidemment, mais quoique dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si une marque de vêtements pour les développeurs libres t'intéresse et puis dans ce cas-là je verrai ce que je peux faire. Dans un premier temps, on va essayer de définir ce qu'est la liberté, puisque avant d'essayer de l'atteindre, effectivement, il faut il faut trouver ta définition de la liberté. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile à définir, en tout cas selon moi. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il n'y a pas une définition, il n'y a pas une seule définition de la liberté. C'est-à-dire que la liberté pour moi c'est quelque chose qui est propre à chacun et on ne peut pas se dire la liberté c'est égal à gagner tant d'argent et puis ne travailler que 1 heure par semaine par exemple. La liberté c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à chacun et on va essayer justement dans cet épisode de définir, selon toi, de définir tes critères de liberté. Donc voilà, la définition de la liberté justement pour moi c'est quelque chose qui est relatif à toi, à tes envies et à tes besoins. Je peux te donner un exemple, si tu es père de famille par exemple, peut-être que tu as déjà une famille, peut-être que tu as des enfants, et du coup pour toi la liberté c'est tout simplement avoir tes après-midi de libre pour pouvoir passer du temps avec tes enfants, pour pouvoir aller les chercher à l'école. Et au contraire, si tu es par exemple étudiant ou jeune actif, que tu montes ton entreprise, par exemple, que tu veux monter ton entreprise et que tu n'as pas encore monté de famille, peut-être que pour toi, la liberté, c'est tout simplement pouvoir te permettre d'acheter ce que tu veux, d'acheter la nourriture que tu veux, pouvoir te permettre de te payer les voyages que tu veux, pouvoir te permettre peut-être de t'acheter une voiture ou du moins de t'acheter, de te payer des activités comme par exemple faire un tour en voiture sur un circuit, faire un tour en parachute, etc., etc. Donc la liberté, ça peut être quelque chose qui requiert justement de l'argent ou par exemple du temps dans le cas du père de famille. Donc moi je vais essayer de te donner ma définition de la liberté. Donc effectivement, si tu me suis depuis pas mal de temps, je pense que tu comprends un peu quelle est la définition, selon moi, quelle est ma définition de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est pas forcément pouvoir partir en Thaïlande et puis dormir dans un hôtel de luxe pour 30 euros par nuit, passer ses journées à travailler sur la plage et à siroter des noix de coco. Effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais faire et je vais faire en sorte de pouvoir le faire pendant un moment de ma vie. Mais pour moi, la liberté, c'est avant tout quelque chose de géographique. C'est-à-dire que j'ai envie de me construire un métier qui me permet de travailler de n'importe où dans le monde. Alors ça peut être effectivement dans des pays où le niveau de vie est un peu moins cher comme la Thaïlande, effectivement c'est quelque chose que j'envisage, mais ça me permet aussi de travailler de n'importe où, c'est-à-dire que je peux très bien me dire j'ai envie d'aller vivre à Paris pendant 6 mois et puis après de partir à l'autre bout du monde sans forcément devoir retrouver un travail à l'autre bout du monde. Et c'est justement sur ce critère que j'essaye de construire mon métier, enfin mon futur métier en tout cas, mon activité, c'est-à-dire que j'essaye de tout faire justement à travers Internet pour pouvoir exercer mon activité à partir de n'importe où dans le monde, juste en ayant une connexion Internet. Et je pense qu'à partir de maintenant, enfin de nos jours, on peut exercer une activité un peu partout dans le monde si elle ne requiert que justement une connexion Internet. Mais outre la liberté géographique, pour moi la liberté c'est aussi quelque chose qui te permet de gérer ton emploi du temps. Et je trouve ça très très intéressant puisque il y a certaines personnes qui sont par exemple plus du matin et qui sont beaucoup plus productifs le matin, contrairement à d'autres qui sont beaucoup plus productives la nuit et qui aiment par exemple travailler entre 22h et 4h du matin et se lever à midi. Donc ça effectivement c'est encore une fois quelque chose que tu ne peux pas forcément te permettre si tu rentres dans le système classique on va dire, c'est-à-dire des journées
qui commencent à 8h et qui terminent à 18h, des journées de travail comme ça. Et effectivement, le fait de se créer un métier sur mesure, ça te permet justement, d'une part, de pouvoir choisir ton bureau, en fait, de pouvoir choisir la localisation de ton bureau et de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, mais aussi de pouvoir travailler quand tu veux. Et surtout d'aménager ton emploi du temps. C'est-à-dire que si je veux travailler par exemple 10 heures par jour, il n'y a aucun problème. Si jamais tel jour j'ai envie de faire quelque chose l'après-midi et de pouvoir ne travailler que 2 heures la matinée, eh bien c'est tout à fait possible. Donc en conclusion, pour moi en tout cas, la liberté, effectivement, c'est faire ce que je veux. Et je pense que pour toi aussi, la liberté, c'est un peu cette définition-là de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais quand je dis faire ce que je veux, c'est pas forcément aller à des soirées, manger des pizzas quand je veux et ne pas payer mon loyer. C'est vraiment faire une activité qui me plaît et ça peut être, par exemple, quand je dis faire ce que je veux, en fait, ça veut dire tout simplement avoir une flexibilité dans ton activité. Par exemple, moi, j'ai commencé à lancer des formations, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube et ensuite lancer des formations. Après, là, je suis en train de me lancer sur des podcasts. Et en parallèle de ça, je donne aussi des cours particuliers pour apprendre à développer. Des cours donc en direct, c'est quelque chose de différent par rapport aux formations, c'est autre chose que les formations. Et à côté de ça, ensuite, j'ai une troisième activité principale, on va dire, qui est le développement d'applications iOS. C'est-à-dire que je donne des cours d'un côté et je développe moi-même des applications iOS pour des clients. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la liberté, c'est justement un critère de la liberté, c'est-à-dire que tu peux exercer plusieurs activités sans forcément être contraint de rester dans un cercle fermé en te disant, qu'on te dise en fait de faire telle ou telle activité pendant 6 mois, pendant 1 an, et le fait d'être bridé en fait dans ton extension d'activité. Donc ça pour moi effectivement c'est quelque chose qui est important dans la liberté. Donc pour résumer, pour moi la liberté c'est un mode de vie en fait tout simplement qui te convient le plus possible, et j'irais même plus loin que ça, c'est un mode de vie qui te convient parfaitement. Et pour moi, la liberté, c'est vraiment se créer un métier sur mesure. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un mode de vie en fait qui est idéal, parfait pour toi. Alors effectivement, ça peut être un peu cliché de se dire, je vais me construire la vie sur mesure, je vais faire toute la journée exactement ce que je veux et rien de plus, rien de moins. Mais c'est quelque chose qui est possible. Alors, bien sûr, je te fais pas miroiter une vie complètement cliché, c'est-à-dire que tu vas commencer à gagner de l'argent sans rien faire, de manière complètement passive, et que tu vas pouvoir passer tes journées sur un yacht en arrêtant complètement de travailler. Ça, effectivement, c'est pas possible, ou du moins, il va falloir travailler extrêmement, extrêmement dur en amont pour pouvoir éventuellement, au bout de plusieurs années, atteindre ce mode de vie-là qui, en tout cas pour moi, n'est pas le mode de vie idéal. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que la liberté c'est quelque chose qui peut être construit sur mesure et qui te permet également d'être flexible dans ton activité, ou en tout cas c'est comme ça que je la conçois. Alors maintenant on va essayer justement de déterminer comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre cette liberté et comment est-ce que toi tu peux faire pour atteindre la liberté qui te convient parfaitement. Donc comme je te l'ai dit en introduction, effectivement, la recette miracle, c'est tout simplement d'aller dans la description et d'acheter un de mes t-shirts magiques qui contient des citations et qui va te permettre de devenir libre. Il faut vraiment que j'arrête avec mes blagues, moi. Pour moi, en fait, la définition de la liberté et surtout l'atteinte de la liberté, elle passe par 2 étapes. Alors ça va pas être 2 étapes qui vont se faire comme ça en un claquement de doigts, il va falloir travailler dessus, bien sûr. La première étape, pour moi, c'est tout simplement définir la liberté, la définition de la liberté selon toi. Et ensuite, c'est créer le métier qui répond le plus possible, et même, j'irais même jusqu'à dire qui répond entièrement à ta définition de la liberté. Alors ça peut être difficile effectivement de définir la liberté selon toi parce que tu ne sais peut-être pas forcément ce que tu veux en ce moment, et peut-être que justement si tu regardes cette vidéo c'est que tu veux changer ton mode de vie et que y a quelque chose qui te pose problème en ce moment dans le mode de vie que tu mènes actuellement. Mais je vais te donner un conseil qui va te permettre de t'aider un peu à définir ta liberté, c'est tout simplement d'essayer d'écrire, de poser sur papier les rêves entre guillemets ou tout simplement le quotidien que tu aimerais avoir. Il faut vraiment en fait que lorsque tu définisses ta liberté, lorsque tu écrives la définition de ta liberté, tu te mettes dans cet esprit que tout est possible, vraiment tout est possible. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir débrider un peu ton cerveau et ne pas rester dans cette convention que
un mode de vie, en France en tout cas, ou dans les pays occidentaux, c'est forcément quelque chose qui nous force à aller au travail le matin à 8h et à quitter le travail le soir à 18h. Il faut vraiment que tu te mettes dans cet esprit-là que tout est possible et que tu vas pouvoir justement créer le métier sur mesure. Donc une fois que tu t'es mis dans ces conditions mentales comme ça, tu vas pouvoir commencer à écrire sur papier, à mettre sur papier tes idées et ça va justement t'aider à clarifier les choses. En plus de ça, si jamais vraiment tu es perdu et que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à mettre sur papier, quelque chose de complètement flou pour toi, que tu n'arrives pas à définir ce que tu veux, je te conseille un créateur de contenu que j'aime beaucoup et que je suis depuis pas mal de temps, qui s'appelle Antoine BM. Donc tu peux aller voir sur YouTube, tu tapes Antoine BM, tu vas trouver assez facilement. C'est un mec qui vit de sa passion depuis pas mal de temps, il vend des formations également, et il est en train en tout cas d'atteindre la liberté, selon lui, sa définition de la liberté. Donc tu peux taper ça sur YouTube, il a également un podcast, et il a créé énormément de contenu gratuit qui te permet justement d'atteindre la liberté. Une deuxième ressource, c'est le podcast des Digital Nomades. Donc tu tapes Digital Nomades sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme de podcast, tu vas trouver assez facilement. C'est une pochette bleu clair avec des couleurs bleu clair. Et ça également, donc c'est un podcast qui est fini en ce moment. Ils ont arrêté d'ajouter des nouveaux épisodes. Mais il y a plusieurs dizaines d'épisodes, c'est assez conséquent. Et ce podcast m'a énormément aidé à trouver ma vision de la liberté en tout cas. Donc je te conseille ces deux ressources, Antoine BM et le podcast des Digital Nomades. Alors quand je dis que pour moi la liberté c'est surtout créer un job sur mesure, ça ne veut pas forcément dire monter ta boîte, créer une entreprise, créer le statut d'auto-entrepreneur et bosser tout seul dans ton bureau à longueur de journée. C'est pas forcément ça. Pour moi, créer un job sur mesure, ça veut tout simplement dire partir de la définition de la liberté, de sa définition de la liberté, de ces critères qui sont les critères les plus importants que tu veux atteindre dans ta vie au quotidien et à partir de ça trouver un job qui correspond justement à cette définition. Donc ça peut très bien être de trouver un CDI dans une grosse boîte par exemple ou tout simplement, j'en sais rien moi, décrocher un métier de déboueur dans Paris qui te permet justement d'aller chercher, de travailler seulement le matin et d'aller chercher tes enfants à l'école l'après-midi. Ou alors ça peut être par exemple monter une chaîne YouTube et essayer de vivre de sa passion sur internet pour pouvoir obtenir cette liberté géographique et avoir une liberté dans ton emploi du temps. Ou par exemple créer un service qui va justement te permettre de pouvoir vivre sur internet entièrement ou du moins de consacrer la plupart de ton temps, de consacrer la plupart du temps de ton activité sur internet et de pouvoir être libre géographiquement. Mais attention, quand je dis créer un job sur mesure, c'est pas quelque chose qui va être facile. Et je pense que tu as compris ma philosophie sur cette chaîne, c'est-à-dire dans ce podcast. C'est-à-dire que pour moi, rien n'est facile. C'est-à-dire que si vraiment tu veux atteindre ta liberté, tu veux atteindre le mode de vie parfait et qui te convient entièrement, il va falloir forcément travailler. C'est-à-dire que pour moi, atteindre son rêve comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. Par contre, tout est possible. C'est-à-dire que si tu veux atteindre quelque chose, si tu veux atteindre tes rêves, quelle que soit la grandeur de tes rêves, même que ce soit les rêves les plus fous, tu peux les atteindre à condition évidemment de travailler dur pour les atteindre. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé en tout cas à ouvrir les yeux sur la liberté et qui va t'aider, que ça va être un point de départ justement dans ton chemin en fait pour atteindre ta liberté, la liberté selon toi. Sur ce, moi je te dis à très bientôt dans le prochain podcast ou sur YouTube. La promotion sur la formation 7 jours pour doubler ta productivité est toujours disponible. Je te le rappelle jusqu'à ce soir, donc tous les liens sont dans la description. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt.